Alors, ok, très bien. J'écoutais David Poujol-Henry. Je voudrais quand même qu'on parle d'Elisabeth Borne, parce qu'à une semaine de la présentation du projet de programme d'éducation à la vie affective, eh bien, ça y est, elle remet sur le tapis son projet de programme d'éducation sexuelle indispensable, dit-elle. Eugénie Bastier, je sais que ça vous fait bondir, mais c'est un texte qui sera soumis aux instances de l'éducation nationale et qui prévoit un certain nombre de formations à partir d'un certain âge. Évidemment, c'est échelonné en fonction des âges. Qu'est-ce qui vous fait bondir là-dedans ? Écoutez, moi, si l'éducation sexuelle et affective, ça consiste à éduquer au respect ou à prévenir l'usage de pornographie, qui est un véritable fléau chez les jeunes, ou à déceler les violences sexuelles dont sont victimes les enfants, moi je suis absolument pour. On est tous d'accord. Parce qu'il y a des abus, on sait qu'il y a des abus dans les écoles et que parfois en parler permet dans les familles. Et dans les familles, on décèle comme ça, je suis pour. Là où ça me gêne, c'est qu'il y a tout un discours qui est influencé par la théorie du genre, qui est présent dans ce programme. Par exemple, le terme identité de genre, qui était cité 17 fois dans la précédente version et qui maintenant n'est cité que 7 fois. Mais le terme identité de genre, ça veut dire que vous pouvez naître dans le mauvais corps et que vous pouvez avoir une dissociation entre ce que vous pensez être un garçon ou une fille et votre corps biologique. C'est la théorie du genre. Et c'est absolument faux. Ça induit, je pense, des dommages chez les enfants qui se posent des questions qui ne se poseraient pas si on ne mettait pas ça sous les yeux. Et tout ce discours aussi de la lutte contre les stéréotypes de genre, etc. Comme si, d'ailleurs, c'est un discours hyper constructiviste. Et je pense que, voilà. Et donc, il faut se centrer sur l'essentiel et abandonner ces vieilles lubies du genre qui, on le sait d'ailleurs, ont un effet complètement contre-productif. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump, il a été élu en partie en réaction à cette théorie du genre, notamment dans les écoles. Vous voulez avoir un Trump français, continuez comme ça. Il veut interdire les opérations de transition pour les mineurs. Catherine Ney. D'ailleurs, moi, je crois que le planning familial devrait être interdit à l'éducation nationale, où il est payé par l'État, où il est très propagandiste de ces théories-là et qui dit aux jeunes que, dans le fond, naître ou garçon, c'est une assignation sexuelle qui est arbitraire, une construction sociale, et qu'on peut très bien, si on ne se sent pas, celui qu'on vous dit d'être, si vous ne vous sentez pas garçon, on peut changer, prendre des hormones. Il parlait même d'homme enceint. Il parlait même d'homme enceint. D'homme enceint. Et donc, il y a des mots qu'on ne dit pas, femme, homme. Alors, on dit les personnes qui ont un utérus peuvent avoir leurs règles entre 10 et 16 ans, mais ce sont des personnes, c'est pas des femmes. Vous voyez, donc c'est ça le planning familial aujourd'hui. Autrefois, il y a très longtemps, il a été créé pour apprendre aux jeunes la contraception, comment éviter les avortements, voilà. Tandis que maintenant, ce sont des propagandistes de cette religion wokiste. Mais quand Elisabeth Borne dit que ce programme d'éducation sexuelle est indispensable, elle a raison sur le fond. Quand on parle des abus, elle a raison. Moi, je me méfie aussi. Si vous voulez, moi je me méfie aussi de ces cours. Oui, non mais les gens ont une famille. Moi, c'est moi qui m'occupe de ça. Oui, non mais je sais bien, mais moi je sais pas si ça fait ça par l'école. Non mais qui est quand même une sensibilité à la pornographie. Je préfère qu'il n'y ait rien plutôt que ça. Prévenir qu'il y ait de la pornographie, je sais. Enfin, non mais ça, ce programme ne va pas. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à faire. Parce qu'on sait qu'il y a des abus dans les familles. On sait repérer les problèmes de violence sexiste. Mais par contre, moi, je m'inquiète des discours dans les classes. Par exemple, parler de sujets sexuels, quand il y a des enfants qui n'ont pas été touchés, ils risquent d'être même violentés par les discours qu'ils entendent. Si un enfant, par exemple, a déjà regardé du porno et qui parle du porno en classe, à un enfant qui n'en a jamais regardé, ça peut le choquer, ça peut le traumatiser, ça peut le blesser. Donc, c'est effectivement dangereux, un terrain glissant. Il faut être le plus prudent possible. Faut savoir que tous les réseaux de l'islam radical sont très contents de tous ces débats-là, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir les familles en disant, mais voyez ce qu'ils font de vos enfants, confiez-les-nous, on va s'en occuper. Moi j'ai vécu, retirez-les de l'école publique. Et ils les récupèrent. Donc qu'on parle de sexualité, bien entendu, mais tous les sujets autour de la théorie du genre, c'est un repoussoir, et ça donne des arguments. Bien entendu. Sauf quand il s'agit de voter LFI. Bien entendu, je ne peux pas... Ils votent LFI à 80% qui mettent le genre dans la Constitution. Et à partir de là, les islamistes ont trouvé des raisons de fonder des écoles pour eux-mêmes. En Belgique, ils ont brûlé des écoles pour ça. Mais bien entendu, non. Je suis désolé, en école primaire, il n'y a pas besoin de cours à l'éducation, à la sexualité. Ils n'ont même pas de sexualité, les enfants. En plus, fait par des
des lobbyistes qui ont... victimes d'abus, à ce moment-là, il y a des assistantes sociales, on peut téléphoner aux services sociaux. Est-ce qu'il y a besoin de cours de sexualité? Trouver des assistantes sociales. Vous savez très bien qu'on a une pénurie. Alors vaut mieux aller trouver des intervenants qui vont aller faire des cours de sexualité. Je préférerais qu'il y ait des assistantes sociales, qu'on puisse passer. Merci à vous. Ça n'a rien à faire à l'école. L'école qui n'apprend plus rien, qui ferait mieux de se concentrer sur apprendre à lire et écrire. Chers amis auditeurs, merci à vous tous de ce débat qui était passionnant aujourd'hui. Tout de suite, c'est Pierre David sur Europe 1. Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.